On va beaucoup lire. On va prendre Lévitique 18. Lévitique 18. Alors, je pense qu'on peut. D'accord. Qui va lire? Je vais une bonne lecture. Amen. Il n'est pas une lecture qui titube, non. Une lecture qui ne connaît pas les mots bien, non, non. Ah non, non. Il faut bien lire. Lévitique 18. Tout le chapitre. Non. On sera long, hein. Amen. On sera long. Amen. Lisons. Lévitique 18. On parle fort, hein. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leur usage. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Amen. Alléluia. Dieu dit: Je suis votre Dieu l'Éternel. Les pratiques de l'Égypte. L'Égypte symbolise quoi? Le monde. Ils étaient en Égypte. Dieu les a fait sortir. Dieu dit: il y a des pratiques là-bas. Ne copiez pas ces pratiques. Dieu les dit aussi: il y a des peuples cananéens. Je suis en train de les chasser à cause de leurs pratiques. N'imitez pas leurs pratiques. Observez mes commandements. Je suis l'Éternel. Amen. Et on va aller maintenant dans les pratiques que ces peuples-là faisaient et qui ne plaît pas à Dieu. Et les chrétiens aujourd'hui doivent être vigilants, doivent être regardants. Amen. Et ces pratiques-là, on va commencer par les pratiques sexuelles. Tiens. Amen. Ça va commencer par ça. Ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. Amen. Parce que ne soyons pas ignorants. Hein. La parole de Dieu là, vous savez, si vous prêchez seulement un côté puis vous cachez l'autre côté, Dieu va vous rejeter. Lisez dans Romains, voir. Il dit: ceux qui retiennent la vérité injustement captive, Dieu ne va pas les accepter. Et l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. La vérité va régner, elle va triompher. S'il y a quelque chose qui détruit les jeunes et même les non-jeunes, beaucoup, aujourd'hui, c'est quoi? La première des choses qui détruit aujourd'hui, jeunesse et même les tantilles, même les tontons, aujourd'hui, c'est quoi? Vous pensez que c'est quoi qui vient en premier? C'était quoi? C'est le sexe. En premier là, c'est le sexe qui est en train de les détruire. Leur sexe ne contrôle pas. Ça les détruit. Et je ne souhaite pas que quelqu'un soit ici et aboutir en enfer quand même. Surtout à cause de ces choses-là. Je ne souhaite pas ça. Toi qui penses que c'est un plaisantin qui vient s'arrêter devant toi parler tous les jours. Non.
Fais attention à toi. Tu penses que ça plaît à Dieu. Si tu te répands, Dieu te pardonne. Il ne te condamne pas. Si tu meurs dedans, sans repentance, tu vas rater Dieu. Tu vas rater Dieu. Simplement. Tu vas rater Dieu. Aujourd'hui, j'ai vu des gens qui ont laissé Jésus à cause de ça, la sexualité. Pourquoi? Parce qu'ils sont avec un homme. Ils ne sont pas mariés. Ils sont dans le concubinage. Ils ne sont pas prêts à quitter. Ils ont préféré laisser Jésus que de quitter cette relation. Et ils sont dedans. Je leur dis, ma fille, si le Seigneur vient tout à l'heure, est-ce qu'il peut te prendre dans ses états? S'il te prend dans tes états, il doit prendre même le diable. Ah, c'est-à-dire que il dit qu'il va aller normaliser, qu'il va aller faire des choses, et qu'il n'a pas encore l'argent. Pendant ce temps, chaque fois, il vient coucher avec toi, il fait tout ce qu'il veut. Voilà, vous faites ce que des hommes mariés doivent faire, des gens mariés doivent faire. Vous n'êtes pas marié, vous dites non, il n'a pas l'argent. Quand il aura l'argent, il va aller voir mes parents. Tu es un menteur. Tu es un vrai menteur. Tu es un vrai menteur. Il n'a pas l'argent. Quand il n'a pas l'argent, il cherche pas. Est-ce qu'il cherche pas? Il ne cherche pas femme. Il ne cherche pas femme. Tu as cherché femme. Pour faire quoi? Qu'est-ce que l'homme doit faire pour la femme? Dans la Bible, bibliquement parlant. Je ne sais pas chercher le passage pour vous aujourd'hui, mais c'est quoi? Dieu dit que le droit, c'est quoi? La femme. Dans l'Ancien Testament, c'est quoi? Nourrir, l'habiller. Elle n'est pas lui privée de son droit conjugal. Voilà. Surtout ceux qui prenaient plusieurs femmes. Il prend deuxième, la première maintenant, il ne veut plus rien. Je dis non. Trois choses là. Tu dois nourrir la femme. L'entretenir, l'habiller. Elle n'est pas lui refuser le droit conjugal. Et vous, jeunes gens, jeunes filles, toi, tu as 18 ans. Tu es là. C'est garçon qui est dans ta vie. Dieu n'est pas dedans. Tes études, même rien. Tu es assis seulement. Qu'un homme n'a qu'à venir te parler. Est-ce qu'un homme sauve quelqu'un? Est-ce qu'un homme rend une femme riche? Et souvent, vous avez toujours un comportement d'idiot. Il y a des gens ici, si Dieu vous donnait un mari, le mariage ne va pas durer une année. Votre caractère, un cocktail dangereux. Vous avez la haine, la colère. Est-ce que vous pouvez être une aide pour un homme? Vous allez être son destructeur. Vous allez être son problème. Et non une aide. Vous mettez dans votre tête que c'est le sexe que les hommes veulent. C'est faux. Il se soulage seulement. Il va te soulager avec toi. Et après, qu'est-ce que toi tu as donné? Quand on enlève le sexe là, qu'est-ce que tu as donné? Rien. Il n'y a pas la nature de Dieu. Il n'y a pas la douceur. Il n'y a pas cette douceur là-dedans. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas cette humilité là-dedans. Elle n'est pas là. Non. Il n'y a pas cette crainte de Dieu là qui est là. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu peux pas être net. La Bible dit, celui qui trouve une femme a trouvé quoi? Le bonheur. Qui amène le bonheur? C'est la femme. Mais aujourd'hui, les gens sont assis. Que l'homme n'a qu'à venir tout son bonheur. Tu es assis avec tous tes dégâts là. Et tu dis que la solution c'est un homme. Tu vas lui créer des problèmes.
L'homme qui a fait l'erreur de venir te prendre, mais il est déchiré. Il est déchiré, c'est vrai vivre la vérité. Je ne parle pas d'argent. Non, c'est pas une histoire d'argent que tu vas donner à l'homme. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Voilà, c'est pas ton corps. Hein. Tu donnes ton corps, lui aussi donne son corps. C'est un peu. Lui aussi son corps, il te donne. C'est pas autre chose. C'est pas son corps, il te donne. D'ailleurs, tu ne sais pas te retenir. Si ça va te retenir, ça ne va même pas te donner à eux comme ça au hasard. Donc c'est toi-même qui as besoin de leur corps. Donc il ne faut pas dire que toi tu lui donnes ton corps. Lui aussi donne son corps. On dit celui qui trouve femme a trouvé le bonheur. Mais aujourd'hui les gens disent que c'est la corde au cou. Pourquoi? Il trouve une femme et il a trouvé le malheur, la galère. Le gars ne peut plus respirer chez lui. Il ne peut plus rien faire. Le gars devient malheureux. Il servait Dieu. Dans la joie, il montait. Il fallait qu'il te marie toi. Il commence à redescendre. Et tu es fier. Ah, c'est moi la femme. Il ne me fait pas ceci. Il ne me fait pas cela. Il ne me fait pas ceci. Il ne me fait pas cela. Pourquoi tu ne le fais pas pour toi-même? C'est pas ça mon sujet. Vous avez dit encore que je ne suis pas tendre avec les femmes. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je dois parler des hommes. Ils vont penser que non. Je suis contre eux, mais ce n'est pas vrai. Mais je vais adresser une situation. Parce que c'est très 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 sérieux. C'est très sérieux. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes dans les églises, non? Et si elles ne savent pas se comporter, si elles ne savent pas marcher vraiment, qu'est-ce qui va se passer? Elles seront dans l'église. À cause de cette histoire de sexe-là, elles vont quitter Christ, retourner dans le monde pour aller chercher ça. Et pour rester là-bas, elles vont se perdre. Parce que si Christ n'est pas leur but, elles vont se détourner. Donc, toi, jeune fille, c'est pas l'homme qui va te sauver. Si Dieu donne quelqu'un qui craint Jésus, Amen, vivez dans la sainteté, venez, moi je vous accompagne. Ah oui. Si même, vous dites que c'est serré chez vous, là, même si toute l'église va financer, vous dites que l'église va financer votre mariage. Et on acclame le Seigneur pour ça. Gloire à Dieu. Amen. Mais tu vas aller prendre quelque chose qui ne connaît pas Jésus. On ne t'accompagne pas. Ce n'est pas le plan de Dieu. Parce que le mariage, c'est pour faire quoi? Servir. Oui. Quand tu es marié à l'homme là, on dit de faire quoi? Une femme. On dit de se sous. Ça veut dire quoi? Tu es sous la mission de l'homme. Tu es sous sa mission. Tu es sous sa mission. Adam a une mission. Ève est sous la mission. Mais si tu vas prendre quelque chose qui ne connaît pas Christ, qui n'a pas de mission pour Christ, lui sa mission c'est manger, c'est le bas-ventre. Et toi tu dis que tu es sous sa mission. Votre mission devient quoi? Et tu dis tu veux servir Christ. Et il dit dégage ici. Dégage ici, tu veux servir quel Christ là? Va te parler, t'insulter, t'as pleuré tout le temps. Te lever, Seigneur, moi je souffre, je souffre. Tu pries pour que Dieu le tue maintenant. Pour que tu puisses se marier encore. Assassin. Reste tranquille. Reste tranquille. S'il te plaît, reste tranquille. Ne joue pas avec cette chose-là. Restons tranquilles. Si Dieu donne quelqu'un qui craint Dieu, allons-y. Sinon, servons le Seigneur, allons au ciel. Sous pas que vous allez voir des gens qui divorcent chaque semaine. Parce que on s'est marié, pas pour un but, mais pour le sexe. Si tu galères, tu souffres, cherche le Seigneur, cherche ta délivrance. Et si tu es marié, tu pourras bénir ta famille. Tu es là et tous tes démons. Tu attends qu'un homme n'a qu'à venir te soulever maintenant. Les gars, il a pu avec les démons. Vous vivez comment dedans? Non, vous vivez comment dans ce couple? C'est trop. Vous allez dire, on va quitter. Tu vas dire que non, c'est le mauvais choix. C'est le mauvais choix. Donc, s'il vous plaît, cherchons le Seigneur. Marchons avec le Seigneur. Amen. C'est ça. Les jeunes là, qui sont là aujourd'hui, 8 ans, j'ai copine.
18 ans, j'ai copine. J'ai copine. Je suis au lycée. J'ai copine. Vous avez un sérieux problème. Tu ne peux pas te nourrir toi-même. Rien. Tu ne peux pas nourrir femme. Tu as copine. Tu as lancé grossesse. Et tu as la charge. Quel désordre. C'est quel désordre. C'est quel désordre. Que non, on est ensemble. C'est mon copain. C'est quoi ça? Ah, c'est quel copain ou copine vous voulez à cet âge-là? C'est quoi? Tu es au lycée, travaille d'abord, étudie d'abord. Étudie. C'est quoi ton problème? On parle par expérience maintenant, on a vu. On a vu déjà qui n'ont pas écouté, on a vu clair. Chaque chose en son. C'est pas parce que on a 40 ans qu'on est prêt pour le mariage. On peut être 40 ans, on n'est pas prêt pour le mariage. On ne le comprend même pas. Il ne comprend rien. Tout ce qu'il veut, il commence une relation. 2 mois, c'est bon, chaud. Quand il finit de faire des bêtises avec, il quitte maintenant. Il va aussi une autre encore. C'est chaud. En fait, il vit par ses émotions-là. Je ne veux pas détruire les 6 premiers mois. Ensuite, il change. Les 6 premiers mois, il change. Et les femmes, on les gagne toujours. On les frappe toujours. Ils n'apprennent jamais les leçons. Ils n'aiment pas apprendre les leçons. Le premier vient, il met grossesse, il disparaît. Il est mauvais, c'est là. Dieu guérit. Le deuxième vient mettre, oui. Je croyais que cette fois-ci là, c'est les Seigneur. Tu ne cries pas pour le salut des âmes. Tu ne cries pas pour la transformation de ton cœur. Tu cries seulement pour ton bas-ventre. Ton bas-ventre est devenu ton Dieu. Réveille-toi. Réveillez-vous. Vous avez pris les maris comme des dieux. Réveillez-vous. Tout le monde ne va pas se marier. Tout le monde ne va pas se marier. Tout le monde ne va pas se marier. D'autres vont se marier. Ils ne se marieront pas. Mais ils sont tous invités au ciel. Chacun a tout fait pour entrer. Avec Marie, fais tout pour entrer. Sans Marie, fais tout pour entrer. Fais tout pour entrer. Ce monde-là est méchant. Pas de cadeau pour quelqu'un sur la terre. Il n'y a pas de cadeau. Le diable ne fait cadeau à personne sur la terre. Mettons ça dans la tête. Vous les mamans, vous faites du mal à vos enfants. Si vous les éduquez, pour les faire comprendre que le mariage, c'est leur terminus. Si elle gagne un homme, même s'il n'est pas marié, non, quand juste aller, que tu as une maison, il faut rester. Et vous jetez vos filles dans le péché. On a fait du mal. S'il vous plaît, faites du mal. Vous avez fait du mal. Continuons notre lecture. Verset 6. Alors fort, bien fort. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je vais bien vous expliquer. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je vais vous expliquer. Découvrir sa nudité. Tu comprends ce que j'ai dit? C'est pour sortir avec la personne. Découvrir sa nudité. Tu ne coucheras pas avec ta parente, c'est clair. Tu ne coucheras pas avec. Tout ce qu'on va lui dire, il va découvrir sa nudité là, non? Tu ne vas pas le coucher avec. Ça, c'est un. Tu ne vas pas lui cacher aussi, regarder la nudité de quelqu'un. Ça, c'est tout le monde. Ça, c'est parent ou pas parent, ça, c'est pas bon. On va pas les nudité de quelqu'un. Non, on parle ici d'avoir intimité sexuelle. Ou bien mariage. C'est des mariages interdits. Même si c'est pas mariage, c'est des relations internes. Continue. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père.
Ni la nudité de ton Est-ce que quand il va mourir là, c'est bien clair? Quand il va mourir là, c'est pas clair. Quand il faut dire le mot qui permet aux gens de comprendre. Verset 7. Tu ne découvriras point la nudité de ton père. Ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Amen. Amen. C'est clair. Une fille ne va pas coucher avec son père. Un père ne va pas coucher avec sa fille. Un fils ne va pas coucher avec sa mère. Une mère ne va pas coucher avec son fils. Continue. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta soeur, fille de ton père ou fille de ta mère. Né dans la maison ou né hors de la maison. Tu ne découvriras Amen. Donc, tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. Retenez bien ici. Dans ce cas-là, ce n'est pas ta mère. Non, traduis-moi, interprète-moi. Dans ce cas-là, c'est la femme de ton père. Mais ce n'est pas ta mère. Tu ne découvriras pas sa nudité. Ensuite, tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur. Ça veut dire que c'est la fille de ton père. N'est-ce pas? Mais vous n'êtes pas même mère. Le papa l'a eu avec une autre femme. C'est ta sœur. Qu'elle soit née dans la maison, qu'elle soit née hors de la maison, tu ne vas pas le faire. C'est-à-dire papa a deux femmes dans la maison. Une femme a fille, l'autre a garçon. Les deux ne doivent pas aller. Ou bien, même si c'est au dehors, papa a eu une fille, et il a un fils. Son fils-là ne doit pas aller chercher cette fille-là. Ça s'est passé dans la famille de David. N'est-ce pas? Dans la famille de David, ça s'est passé. Continuons. Verset 10. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille ou de ton fils. La fille de ton fils. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils. Ou de la fille de ta fille. Car c'est ta nudité. C'est comme ça. Ça c'est clair, non? Ton petit-fils. Ou ta petite fille. Tu ne peux pas découvrir sa nudité. Sa nudité. C'est ta propre nudité. Continue. Verset 11. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille, de la femme de ton père. Oui, continue. Né de ton père. C'est ta soeur, on a déjà parlé de ça, n'est-ce pas? Continue. Verset 12. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ton père. C'est la proche parente de ton père. Les gens qui couchent avec leur tante, c'est ça, non? La sœur de ton père, c'est pas ta tante? Il dit, tu ne vas pas découvrir. Même si elle est jeune. Ton père peut avoir une sœur qui est jeune. Peut-être qu'il n'y a pas une grande différence entre vous. C'est pas bon. Touche pas. N'est-ce pas? Peut-être qu'à la fin, les gens vont venir me dire, comme Jésus est venu maintenant, on peut faire. Continuons. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ta mère.
C'est la proche parente de ta mère. La même chose. Si ta maman a une sœur, peut-être que c'est la Benjamin, leur Benjamin, qui est jeune. Et toi, tu portes tes regards là-bas. C'est pas bon pour toi. Ça ne se fait pas. Okay. Verset 14. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme. C'est ta tante. Ton nom. Ok. Ton oncle n'est pas là, il est en voyage. Et toi, tu pars chez lui. Tu vas aller chercher sa femme. Dieu te dit clairement cet acte-là. Ce n'est pas un homme. C'est lui Dieu qui traite ça. Il dit qu'il te retranche. C'est une abomination. C'est pas plaisir, c'est pas plaisir, hein. C'est pas que tu as eu plaisir. Non, non. Si tu touches à une femme qui n'est pas ta femme, souvent tu penses que tu as fait du mal au voisin, que c'est sa femme que tu as eu. Quand tu fais ça, la partie intime de la femme là, c'est devenu une porte de l'enfer. Tu es rentré dans l'enfer, pour propre. Tu es enfoncé dans l'enfer. Pas quelque chose. C'est comme ça, ça y est. Tu es mort. Sur place. C'est ça, repentant de ça là. Les gens ne se repentent souvent. Ils ne se repentent même pas. Il y a des gens qui sont tellement endurcis maintenant. Dieu a parlé, endurcis. Continue. Verset 15. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille. Faut bip par là. C'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. C'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils. Ni la fille de sa fille. Pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parents, c'est un crime. Ah, n'est-ce pas? Tu es avec une femme. Là, elle a eu une fille peut-être avant. On dit tu ne sortiras pas avec. Ou sa fille là. Si sa fille a eu une fille aussi là. Tu ne parles pas là. Continue. Verset 18. Tu ne prendras point la sœur de ta femme. Pour exciter une rivalité. En découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Ça veut dire que si tu as une femme, tu as marié, et tu te rends compte qu'elle a une petite sœur, qui n'est pas mal. C'est comme ça aussi que, c'est que si je savais, mais c'est la petite sœur là, j'allais prendre. Et tu te lances dans ce projet démoniaque pour la prendre. Parce que toi tu dis que tu peux prendre deux femmes. Tu dis que c'est pas intéressant, tu peux prendre, toi tu dis que tu peux prendre deux femmes. Dieu dit là, tu ne touches pas sa sœur. Tu ne prends pas sa sœur de son vivant. Va créer une jalousie. Même s'il y a des ethnies, même s'il y a des ethnies qui le font. Ils ne sont pas basés sur la parole de... Il y a des ethnies qui le font. Mais ce n'est pas basé sur la parole de son vivant.
D'accord, aidez-la. Ils sont vivants. Ça ne se fera pas. Amen. Bon, les gens vont me demander, mais après maintenant, si sa femme n'est plus vivante, bon, ça c'est un autre détail. Ça c'est un autre détail. Amen. D'accord. Laissez-la simplement à terre, à côté. Laissez-la à terre simplement. D'accord, continuons. Continuons. Verset 19. Ouais. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Tu n'auras pas commerce avec la femme. Amen. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle. Pour découvrir sa nudité. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ici? Oui. D'accord. Soyons ensemble ici. Amen. Amen. Vous n'êtes pas le docteur, soyez ensemble. Jésus, c'est Jésus, le médecin des médecins. Amen. Jésus a l'orthoré. Même pas l'orthoré. Est-ce que c'est clair? Bien, Rabbi. Mais semble qu'aujourd'hui, Jésus est venu. Donc les gens disent que ce n'est pas d'actualité. Je ne vais pas faire de commentaires dans ça. Je ne vais pas rentrer dans ça pour faire. Je ne connais pas quelles sont tes motivations qui te poussent. Comme Jésus est venu, si tu dis que ça là, ce n'est pas d'actualité, c'est que je dois considérer que le reste aussi n'est pas d'actualité. Je dois considérer que le reste aussi n'est pas d'actualité. C'est bien ça? Prions le Seigneur. Faisons attention à nous-mêmes. Amen. Faisons attention à nous-mêmes. Le chrétien doit savoir se retenir. N'essayons pas de modifier la parole de Dieu. Malgré que Jésus est venu, est-ce que maintenant on peut manger le sang, oui ou non? On peut manger le sang? Mais Jésus est venu, non? C'est dans l'Ancien Testament. C'est écrit de ne pas manger le sang. Jésus est venu. Et vous dites qu'on ne peut toujours pas manger le sang. Pourquoi? Et pendant le menstru, c'est quoi? C'est du sang. Il y a plusieurs façons de consommer le sang. Plusieurs façons. Premièrement, c'est de le manger. Comme boire ou bien mettre le boudin. Le boudin. Qui connaît le boudin? Ah. Beaucoup ne connaissent pas le boudin ici. Le boudin, c'est le sang. Quand on tue un animal, on prend son sang. Et on remet encore dans son instrument, on enlève son instrument, on verse dedans. On met des matières grasses un peu, tout ça. Je ne sais pas, il met des oignons, puis des trucs comme ça. Et puis on met au four. On découpe ça. Et puis on mange. Ils appellent ça du boudin. Donc, ne pas manger le sang. La deuxième façon de manger le sang, c'est quoi? Allez. L'acte sexuel. Vous échangez du sang. Vous échangez du sang pendant l'acte sexuel. Vous échangez du sang. Si un enfant naît là, l'enfant qui naît là, il vient avec quel sang? Les parents. Pas un autre, les deux, c'est le sang. L'âme là, c'est le sang. La vie de l'âme est dans le sang.
C'est dans le sang. Une autre façon aussi de prendre du sang, c'est quoi? Perfusion sanguine. Je dirais. Ah oui. C'est du sang de quelqu'un te donne, non? Tu vois pour quelqu'un? Oui. Sa vie est dedans. Une autre façon aussi, c'est quand on prend les organes des autres. On vous met le foie de quelqu'un. J'ai regardé une émission un jour. Des gens qui ont reçu des greffes d'organes. Maintenant, tout ce que le gars avait comme appétit là, c'est ça qu'ils ont maintenant. Ils commencent à faire des choses qu'ils ne faisaient pas. L'autre est venu se mélanger dans son âme. Ils sont mélangés. Ils sont mélangés. Il dort, il voit la personne venir. On est lié. Donc moi, je n'ai pas dit à quelqu'un ici que si demain on va te donner du sang, qu'il faut refuser. Ce n'est pas ta foi. Prie. Si tu dois recevoir du sang, tu reçois si tu es à l'aise. Si tu dis aussi non, je ne vais pas recevoir du sang de quelqu'un d'autre. Ça, c'est toi ta foi. Et c'est ta vie. C'est pas moi. C'est pas moi qui te dis de prendre. C'est pas moi qui te dis de ne pas prendre. Ce qui me concerne, je sais ce que je peux faire. Ce qui me concerne, je ne vais même pas imposer ça à ma femme. Non, elle doit avoir sa position aussi. Par rapport à ça, elle doit avoir sa position. Amen. Continuons. Verset 10. Tu n'auras pas un commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Pour te souiller avec elle. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. Attends, verset combien? Verset 20. Lorsqu'un homme, verset 20, lorsqu'un homme couche avec... Ah, je suis allé très loin, d'accord. C'est 18, c'est moi qui suis allé très loin. Oui. Ok. Tu n'auras pas commerce avec la femme de ton prochain pour la souiller, tu souiller avec elle. Voilà, c'est clair. Dans Ghana, il y a pareil. Verset 21. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. Moloch, c'est un dieu. Le dieu du feu. Les gens immolaient leurs enfants à Moloch, faire passer par le feu. Ça s'est pratiqué là-bas à Canaan. Dieu dit que toi tu ne le feras pas. Et tu ne profaneras pas le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne coucheras pas avec une bête. Pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera pas d'une bête pour se prostituer avec elle. C'est une confusion. Ne vous souillez par aucune de ces choses. Car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité. Et le pays vomira ses habitants. Ah, je punis le pays, il vomit ses habitants. Si toi tu penses que tu es enfant de Dieu, tu fais ça là. La terre va te vomir. La terre va te vomir. Ok, continuons. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances.
Et vous ne commettrez aucune de ces abominations. Ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là les abominations qu'ont commises les hommes du pays, qui ont été avant vous. Et le pays en a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse. Si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui étaient avant vous. Car tous ceux qui commettent quelques-unes de ces... Tous ceux qui commettront quelqu'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souviendrez pas. Je suis l'Éternel votre Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va continuer. Oui. Deuxième partie. Et on va enchaîner avec le message du jour. On n'est pas encore arrivé au message du jour. Retenons un point. Tu ne vas pas découvrir la nudité de la femme de ton père. N'est-ce pas? On verra dans le Nouveau Testament, est-ce que ces gens de pratiques là ont été observés? Est-ce que ce qui a été dit là est valable aussi pour le Nouveau Testament? Ou bien, comme Jésus est venu, ce n'est plus valable. Les gens vont regarder si ton papa a 4 femmes, si la plus jeune est belle. Si la plus jeune est belle, tu vas lui la dire. Bon, le vieux, il est vieux, hein. Le vieux, on va se chercher. On verra si ça c'est faisable. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. On va reprendre.